Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Social pour commencer, Vanessa, caissière au Carrefour Market de Mézières-sur-Seine, a commis l'irréparable le 22 décembre dernier en oubliant, à la fin de sa journée de 8 heures, de scanner un pack de bière, faisant perdre la somme de 5,32 € au géant de la grande distribution. La salariée, par ailleurs handicapée à 80% et sous traitement médicamenteux lourd pour cause de sclérose en plaques, a aussitôt été mise à pied avant d'être licenciée, ces 5,32 € représentant sans doute une perte insurmontable pour le groupe Carrefour et ses 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires. That's a penny short! Oh no, not a penny. Mais un regard plus approfondi peut nous montrer un second motif. Vanessa venait d'obtenir de son employeur qu'il respecte la loi en lui accordant un CDI après 20 CDD consécutifs. Coïncidence, on peut se poser la question. Un contrat obtenu uniquement par la pression des syndicats, car elle avait accumulé une vingtaine de CDD ces 3 dernières années. La direction l'a très mal pris, en me disant clairement qu'ils m'auraient à l'œil et qu'ils n'allaient pas me louper. On me guettait, on me surveillait, les vigiles s'approchaient tout le temps de ma caisse, et le directeur ne s'en est pas caché. Il s'était connecté à ma caisse pour pouvoir voir tout ce que je faisais à ce moment-là. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car Vanessa ne se laisse pas faire. Elle contacte le syndicat CGT de l'enseigne qui porte l'affaire devant le tribunal des prud'hommes. En parallèle, son défenseur syndical rend son cas public. La presse en parle, les internautes et les clients se mobilisent pour sa défense, et Carrefour, sous la pression des gens et face à l'image détestable donnée par sa marque, finit par céder et par réintégrer Vanessa. Cette histoire hallucinante nous apprend plusieurs choses importantes. Tout d'abord, nous voyons là tout l'abject d'un système où l'argent est devenu la seule finalité et où l'humain n'est conçu que comme un rouage pouvant être remplacé au premier dérisoire dysfonctionnement. Le cas de Vanessa vient illustrer une réalité connue par tous ceux qui ont un jour travaillé comme petites mains dans la grande distribution. L'affaire a d'ailleurs délié les langues et on a pu voir sur Internet fleurir plusieurs témoignages de personnes ayant vécu des abus similaires. Mais au-delà de la violence du système, cette affaire est aussi porteuse d'espoir. Elle rappelle que la mobilisation collective possède encore une force. Elle montre des syndicalistes de terrain, des honnêtes gens qui n'ont pas renoncé à défendre leurs semblables face aux abus des puissants. Elle montre que la solidarité et le lien social permettent d'obtenir des victoires qui, par l'espoir qu'elles suscitent, contribuent au monde de demain. Enfin, cette affaire montre qu'à l'heure où l'image de marque compte autant que les produits vendus et où la réputation est au cœur des mécanismes de pouvoir, la circulation de l'information est une arme essentielle qui peut échapper au système et dont les gens peuvent se saisir. À la rédaction du Fil d'Actu, soyez certains que nous n'oublierons pas cette leçon. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Ces derniers jours, les manifestations et actions d'agriculteurs se sont multipliées. Parties de Bretagne, elles ont gagné l'ensemble du pays. Et s'il est facile de porter un regard désapprobateur sur certaines actions perçues comme coups de poing, peut-être est-il temps de se pencher sur la situation vécue par ces gens. Décryptage. Si les agriculteurs bloquent aujourd'hui les routes au risque de gêner la vie quotidienne, c'est pour attirer l'attention sur le fait que, malgré les aides de l'État, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Que ces gens-là choisissent ces modes d'action qui ne sont pas forcément ceux de la Confédération paysanne, nous on comprend tout à fait. Mais vous soutenez ces mobilisations-là? On soutient complètement les mobilisations qui sont des mobilisations c'est des cris d'alerte en fait. Ces gens-là sont en train de crier au secours, on nous abandonne. Petit à petit, on est en train de mourir, et en silence, et personne ne bouge. Et c'est ça qui est aujourd'hui qui est malheureux. Lors de précédents mouvements, il a suffi que l'État débloque une aide supplémentaire pour que le plus gros syndicat des exploitants, la FNSEA, appelle à la levée des blocages, mais la situation est en train de changer. De plus en plus d'agriculteurs comprennent qu'ils ont été dupés pendant des années et que c'est tout un modèle qui doit être remis en cause. Depuis des années, le système agricole en France et en Europe repose en effet sur une illusion, celle que la dérégulation, l'ouverture des marchés et la course à l'industrialisation vont offrir la prospérité à chaque agriculteur. Monoculture intensive sur des exploitations toujours plus grandes, les producteurs sont incités à faire plus, moins cher, pour l'export et l'industrie. C'est un milieu social qui se dégrade dans l'élevage laitier. Certains n'ont pas de vie de famille, d'autres plus, d'autres l'ont perdu. Il va vraiment falloir qu'on arrive à trouver des solutions. C'est pas de l'argent qu'on veut direct comme ça injecter. On l'a dit que ça servait à rien, que ça ne servira à rien. C'est pas normal que des agriculteurs qui sont passionnés, qui aiment leur métier, ne puissent pas en vivre aujourd'hui. Le peu de marge, quand ça va bien, que tout est OK, qu'on arrive à avoir, au vu du nombre d'heures que représente le travail sur un troupeau laitier, vous étiez à 2-3 € de l'heure. Quand ça va vraiment pas, vous travaillez pour perdre de l'argent. Donc mon salaire était à moins de 10 € de l'heure. Pour accéder à ce rêve, beaucoup se sont endettés pour des installations, du matériel, des terres ou du cheptel. Ceux qui ne peuvent suivre la course coulent, certains se suicident et ceux qui restent sont très endettés.
Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et le rêve s'est transformé en cauchemar. La concurrence internationale, la fin des quotas laitiers, les ententes de la grande distribution ont provoqué la chute des prix. De nombreux agriculteurs perdent de l'argent tous les jours mais sont dans l'incapacité de se reconvertir. Il faut rembourser des dettes qui se creusent toujours plus. Alors parfois, l'État ou Bruxelles donnent des fonds d'urgence pour aider un peu. La FNSEA exulte, mais pour les gens sur le terrain, rien ne change, jusqu'au moment où ça pète. Prenons acte de l'engagement du Premier ministre. Je voudrais vous le dire. Je vous le dis. Je vous le dis. S'il vous plaît. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs en ont assez de ce petit jeu car ils ont compris qu'ils n'ont aucune chance d'y gagner. L'État propose d'autres fonds d'urgence, la FNSEA continue de vouloir la course au plus gros, au plus productif, au moins cher et moins de normes, mais cela ne fonctionne pas. De nombreux éleveurs voient bien que l'agriculture doit être protégée de la concurrence et du dumping, que la production doit être raisonnée et adaptée aux besoins réels. Ils voient qu'ils n'arrivent plus à produire toujours plus, toujours moins cher, en s'endettant sans cesse, pour un système dont seuls quelques gros tirent profit et dont tout le monde subit comme conséquence la baisse de qualité des produits. La crise agricole appelle des réponses de fond, et ces réponses viendront des gens d'en bas. Les agriculteurs se réveillent lentement de leur cauchemar, et c'est tant mieux. Écoutons-les, car leur colère concerne tous les Français. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Le chômage a encore augmenté en 2015. Au total, 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en un an, chiffre minoré par les nombreuses radiations. Un chômage qui tente à s'inscrire sur la longue durée et qui touche particulièrement les plus âgés. Face à cela, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que d'envisager des allocations dégressives, rendant ainsi les gens concernés responsables de leur propre situation. Une manière comme une autre pour un politique de masquer son propre échec à améliorer la vie des gens. En 2050, les océans compteront plus de plastique que de poissons, c'est la conclusion d'un rapport de la Fondation Ellen MacArthur. On estime aujourd'hui à 150 millions de tonnes la quantité de plastique dans l'océan qui, si rien n'est fait, représentera un tiers de celui des poissons en 2025 et le dépassera en 2050. Résultat tangible d'une surproduction incontrôlée qui ne sera pas sans conséquences sur l'avenir de la planète. Jouets et discrimination. Si Rey est l'héroïne incontestée du dernier Star Wars, elle se retrouve étonnamment sous-représentée dans les jouets tirés du film. Motif, le public visé, les enfants, seraient incapables de s'identifier à un personnage féminin fort. Alors que dans la foulée du dernier Mad Max, les cinéastes tentent à bousculer les représentations traditionnelles, les commerciaux de Disney semblent avoir du mal à comprendre les évolutions de notre société. Michel Sapin, ministre des Finances, a fait une nouvelle proposition contre la corruption dans les entreprises. Celle-ci, en cas de corruption avérée, pourrait plaider coupable et négocier des arrangements financiers avec la justice pour éviter tout procès ou poursuite pénale pouvant entacher leur réputation. Étrange proposition, lutter contre la corruption en permettant à des suspects de lever toutes les poursuites contre des versements d'argent. Est-ce lutter contre la corruption ou la transformer en norme ? Les réfugiés font à nouveau les gros titres de la presse. Les derniers accidents portent déjà à 200 le nombre de morts en mer depuis le début de l'année. En parallèle, en France, les tensions autour du camp de Calais cristallisent les passions et montrent une situation complexe. Une situation où la concentration de personnes en difficulté génère fatalement des accrochages auxquels viennent s'ajouter, chez beaucoup de nos concitoyens, un sentiment d'insécurité culturelle à l'heure où, dans les discours, migrants riment trop souvent avec musulmans et musulmans avec terroristes. Une situation que les politiques semblent avoir du mal à gérer, à moins qu'ils n'aient délibérément pris le parti du pourrissement. Tâchons donc ensemble de prendre un peu de hauteur et de comprendre la situation. Si une immigration mal gérée peut poser des problèmes, rappelons au préalable une évidence. Personne ne quitte son pays et sa famille au péril de sa vie et pour une destination inconnue par plaisir. Si des gens partent, c'est pour un ensemble de raisons. Fuir des guerres, des groupes fanatiques comme Daesh, des dictatures soutenues par nos gouvernants ou des famines liées à la spéculation et des déséquilibres climatiques. Autant de causes auxquelles nos dirigeants ne sont pas totalement étrangers. Sans mauvais jeu de mots. Limiter les déplacements de population, c'est donc, dans un premier temps, travailler à rendre le monde plus stable. Encore faut-il pour cela avoir une vision de long terme. Mais dire ça, bien sûr, ne suffit pas, car la situation actuelle demande également une gestion de l'immédiat. À ce sujet, on peut s'interroger sur l'efficacité des politiques réprimant l'immigration. Car au-delà du coût des expulsions dont personne ne parle, est-ce sage de penser que des personnes prêtes à traverser la Méditerranée en radeau ou à bord d'un train d'atterrissage seront dissuadées de revenir ? N'y a-t-il pas d'autres pistes à creuser ? Pendant des années, la République a su jouer un rôle d'intégration, sociale comme culturelle, auprès des populations déplacées. Mais c'était avant que les choix politiques ne conduisent au chômage de masse. Avant que les réductions budgétaires ne détruisent le tissu associatif, pourtant essentiel, ne laissant le terrain qu'aux organisations religieuses. Autant de décisions politiques dont les auteurs utilisent aujourd'hui à des fins électorales la crise qu'ils ont eux-mêmes créée.
Pourtant, dans l'absolu, rien n'empêcherait la mécanique d'intégration de fonctionner. Encore faut-il un peu de bonne volonté et beaucoup de sens de l'intérêt commun. Et à tous les oubliés qui pourraient avoir l'impression que les politiques s'occupent beaucoup des immigrés mais jamais de leurs problèmes, rappelons que les deux ne sont pas incompatibles. Contrairement aux apparences, la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Simplement, ces richesses n'ont jamais été autant concentrées entre les mains d'une toute petite minorité que les gouvernants connaissent bien et qui n'aura jamais l'occasion de visiter la jungle de Calais. Comme quoi, les parasites ne sont pas toujours là où on le croit. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.